Je vais vous faire un résumé du chapitre 30 de la Genèse, versets 1 à 43. Mes frères et sœurs, plongeons-nous aujourd'hui dans un passage riche de la Genèse, un chapitre où se mêlent la rivalité, la bénédiction divine et la prospérité. Ce chapitre est un tournant dans l'histoire de Jacob, ce patriarche choisi par Dieu, qui voit sa famille et sa richesse s'accroître malgré les épreuves. 1. La rivalité entre Rachel et Léa, une lutte pour la maternité. Nous sommes ici dans la maison de Jacob, où deux sœurs, Rachel et Léa, sont en conflit. Jacob aime profondément Rachel, mais c'est Léa qui lui donne des enfants en premier. Rachel, voyant que sa sœur enfante alors qu'elle reste stérile, est prise d'une grande jalousie et crie à Jacob. « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » Jacob, bien qu'aimant Rachel, réagit vivement. Suis-je à la place de Dieu, qui t'a empêché d'avoir des enfants? Rachel, dans son désespoir, propose alors une solution déjà connue dans l'histoire biblique, elle donne sa servante Bilha à Jacob pour qu'elle enfante à sa place. Ce fut aussi le cas de Sarah avec Agar. Ainsi, Bilha enfante deux fils. Dan, dont le nom signifie « Dieu m'a rendu justice ». Nephtali, qui traduit la lutte de Rachel contre sa sœur. Mais Léa, voyant cela, ne reste pas en retrait. Elle donne aussi sa propre servante Zilpa à Jacob, et Zilpa met au monde deux autres fils. Gad, qui signifie « quelle chance ». Asher, qui signifie « heureux ». Cette compétition entre Rachel et Léa atteint même un point où elle négocie Jacob contre des mandragores trouvés par Ruben, le fils aîné de Léa. À cette époque, on croyait que la mandragore favorisait la fécondité. Après cet échange, Léa conçoit encore et donne naissance à deux autres fils. Issachar, qui signifie « récompense ». Zabulon, qui signifie « demeure », car Léa espérait que Jacob habiterait plus avec elle. Enfin, Dieu se souvient de Rachel et lui accorde enfin un fils, Joseph, dont le nom signifie « que l'Éternel m'ajoute un autre fils ». Ce fils, nous le savons, jouera un rôle crucial dans l'histoire d'Israël. 2. La prospérité de Jacob, la bénédiction divine sur son troupeau. Après la naissance de Joseph, Jacob veut quitter son beau-père Laban et retourner dans son pays. Mais Laban, ayant vu comment Dieu bénissait Jacob, cherche à le retenir en lui proposant un salaire. Jacob, qui a travaillé dur, fait alors une proposition astucieuse. Que tout le bétail tacheté et marqueté soit mon salaire. Laban, rusé, tente de tricher en mettant de côté ses animaux. Mais la main de Dieu est sur Jacob. Par une ruse ingénieuse, il place des branches pelées près des points d'abreuvement des brebis au moment de leur accouplement. Miraculeusement, les brebis mettent au monde des agneaux tachetés et marquetés, qui reviennent à Jacob. Ainsi, malgré les tentatives de Laban pour le tromper, Dieu fait prospérer Jacob. Il devient extrêmement riche, possédant un immense troupeau, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Conclusion, un chapitre d'épreuves, de foi et de bénédiction. Ce passage nous enseigne plusieurs leçons profondes. La rivalité entre Rachel et Léa nous rappelle combien l'attente d'une bénédiction peut être douloureuse, mais aussi que Dieu n'oublie jamais ses enfants. La ruse de Laban contre Jacob illustre comment le monde cherche parfois à exploiter les autres, mais Dieu est juste et protège ceux qui lui sont fidèles. La prospérité de Jacob nous montre que la bénédiction divine dépasse toutes les stratégies humaines, c'est Dieu qui donne la croissance et l'abondance. Ainsi, frères et sœurs, apprenons à patienter dans l'épreuve, à nous confier en Dieu et à reconnaître que toute bénédiction vient de lui. Amen.